Donc moi, je suis Marie Salon, je suis professeure de français et de latin au lycée français de Libreville, au Gabon. Sébastien Soliveau, enseignant au lycée Blaise Pascal de Libreville, en contrat pour 3 ans. Confinée. On était en France pendant les vacances de février, puis c'est en retournant à l'aéroport de Roissy qu'on a vu les premiers masques, on s'est un peu interrogé. Et à Libreville, dès notre arrivée, on a été en confinement par sécurité, puisqu'on arrivait d'un territoire où il y avait le coronavirus. En fait, on en est à notre 7e semaine à domicile. Et il y a eu, ça s'est fait en 2 étapes, on va dire. D'abord un couvre-feu de 19h30 à 6h du matin. Et puis la semaine dernière, un confinement total. Et là, ça veut dire interdiction de se déplacer, sauf raison de santé et soucis alimentaires. Et du coup, il n'y a pas de laissez-passer. Donc en fait, il faut négocier à chaque fois avec le policier. Il y a des contrôles. Il y a des contrôles. Il y a des contrôles qui sont organisés par l'armée le plus souvent, parfois la police. Donc pour aller faire les courses dans une supérette de quartier, on va dire pour 1 kilomètre de distance, du moins la première fois que je suis sorti, il y avait 4 contrôles, dont 2 contrôles de température. Pour l'instant, la maladie n'est pas entrée dans le quotidien des gens. Ce qui est entré dans le quotidien des gens, c'est les modifications de comportement. Par exemple, dans les rues, il n'y a plus de taxis. Les taxis, ils n'ont plus le droit de circuler. Donc les gens, ils vont avoir des problèmes pour se déplacer. Ça va être aussi, les gens, ils peuvent plus travailler. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour ensuite manger? Et c'est finalement la première préoccupation des gens autour de nous, qui ne sont pas forcément français, mais qui sont les Gabonais ou des Africains de l'Ouest. C'est plutôt, mais alors, à la fin des 15 jours, parce que là, ils ont prévu, ils ont leurs 15 jours de nourriture, il n'y a pas de souci, mais à la fin des 15 jours, si le gouvernement reconduit le confinement, on fait comment? Il y a beaucoup d'emplois informels avec des gens qu'on voit tous les jours et qui font des petits boulots. Ça peut être le couturier, ça peut être un vendeur ambulant qui vend du matériel pour les déchargeurs de portables ou des bananes. Alors, on ne veut pas tomber dans la caricature et dire que c'est l'emploi type au Gabon, mais ces gens-là, ils sont nombreux et ils gagnent la journée ce qu'ils vont manger le soir. Et donc, nous, comme c'est des gens qu'on connaît, c'est un petit peu ce qui nous inquiète. Et puis, on se renseigne aussi quand on est en contact avec nos gardiens qui les connaissent. Bon, comme disait Marie, ils ont de quoi tenir 15 jours. Ils ont été prévoyants. Je pense que c'est un sacré effort déjà d'avoir fait ces courses. J'imagine que ça ne doit pas être énorme quand même comme provision. Et nous, ce qu'on craint beaucoup, c'est un prolongement du confinement. Parce que là, il y a des gens qui vont tomber dans la précarité. Puis encore une fois, les aides ne sont pas proposées pour les étrangers. Elles sont proposées uniquement pour les Gabonais. Et puis alors, pour ce qui est des masques, nous, on est un petit peu amusés parce que la pénurie de masques en Europe, ici, ça a été vite réglé. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de couturiers dans chaque quartier, très très vite, il y a eu une distribution, des ventes, des initiatives de tailleurs qui ont fait en grande quantité des masques avec du pagne, ces tissus africains qui servent à faire des habits. Et on est obligé de sortir avec un masque. Si on sort sans masque, là par contre, on peut avoir une amende. Non. Oh non, on n'a pas le droit de rentrer en fait. Il y a des avions il y a je crois 3 avions déjà qui ont circulé. Secteur dans l'éducation nationale, nous, on est détaché auprès du ministère des Affaires étrangères plutôt, mais pour les professeurs qui travaillent à l'étranger, nous, la consigne qu'on a, c'est de rester et de respecter les règles de confinement. En fait, la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est rester chez nous parce qu'il y a quasiment pas de matériel de réanimation au Gabon. Il y a vraiment très très peu de lits. Donc, la seule façon qu'on a, nous, de nous protéger, c'est vraiment la prévention. Hein. Comme nos collègues en France, on travaille à distance avec des outils numériques qui sont nombreux. Et ça a pas mal marché jusqu'à présent. Donc, ce qu'on espère, si jamais le confinement se poursuit, c'est que les élèves qui s'étaient installés dans une phase de travail au bout de 6 semaines là, ne vont pas se décourager si jamais le télétravail devait continuer. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que l'établissement français, en fait, est le seul à fonctionner sur Libreville.
Ça veut dire que dans les autres écoles, les enfants gabonais ou les enfants des autres Africains de l'Ouest ne sont plus scolarisés. Et je crois que parents, élèves et enseignants, malgré tout, on a fait un assez bon travail d'équipe. Voilà. Les élèves de première, ce sont les seuls à passer une épreuve du bac cette année quand même. Donc voilà, à la fois un peu intrigués, un peu déconfits, un peu inquiets, et puis ils y vont et ils s'attaquent à tous les challenges. Donc franchement, ils sont héroïques de travailler comme ça à distance, quoi. Et merci aux parents, mais ça c'est clair. Sans eux, les élèves ils font rien et nous on fait rien non plus. Il faut vraiment avoir ça en tête que sans les parents, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis on voudrait dire qu'on a beau être sur un autre continent, on est évidemment tous dans le même bateau. S'il y a quelque chose de positif à ressortir de cette crise, c'est bien ça, on est dans le même bateau et donc il va falloir s'adapter, rebondir et puis être plus forts tous ensemble.